j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo de 4 recettes économiques et faciles à faire pour ravir vos enfants au niveau du goûter, du petit déjeuner ou des desserts selon votre choix. La première, c'est les galettes 4 quarts, donc qui n'aiment pas les bonnes galettes. Donc pour cette recette, vous aurez besoin, comme son nom l'indique, de 4/4, donc c'est-à-dire 250 g de beurre, 250 g de sucre, 250 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel et du sucre vanillé. Donc d'abord, vous allez faire fondre le beurre pour qu'il soit liquide, donc vraiment bien liquide. Ensuite, vous allez casser les œufs en mettant les bleus, les blancs dans un très grand saladier pour pouvoir les battre. Si vous avez évidemment un batteur électrique, ce que j'ai, mais qui est toujours dans les cartons, vu qu'on vient d'emménager dans la maison qu'on a achetée. Donc du coup, je l'ai fait à la main. Donc dans un très grand saladier, vous versez les blancs d'œufs et dans un autre saladier, les jaunes d'œufs pour pouvoir, comme je viens de vous le dire, monter les blancs en neige. Et par contre, vous allez mélanger la farine, le sucre, le sel et le sucre vanillé dans un bol. Vous allez également y ajouter le beurre et le fouetter. Et ensuite, vous allez ajouter des jaunes d'œufs et fouetter. Quand vous avez obtenu une belle boule de pâte en ayant mélangé la farine, le sucre, le sel, le sucre vanillé, le beurre fondu et le jaune d'œuf, vous ajoutez également la levure et puis vous faites vraiment une belle boule. Et quand vous avez une belle boule comme la nôtre, vous allez pouvoir incorporer le blanc en neige. N'oubliez pas que pour qu'un blanc en neige soit conforme, il faut que vous puissiez retourner le plat au-dessus de votre tête ou de celui de vos enfants sans que rien ne tombe. Donc vous mélangez le blanc d'œuf avec la pâte que vous avez fait, donc pour que ça soit vraiment bien dur, et vous la laissez reposer un peu sur le côté.
Voilà, on se retrouve pour la deuxième recette. Vous aurez besoin de 750 g de farine, d'un litre de lait, de 6 œufs de sucre vanillé, de 6 sachets, parce que nous, évidemment, on est nombreux et qu'on ne rajoute ni sucre fin, ni rien du tout dans les crêpes. Donc voilà. Donc du coup, on commence cette recette en mettant les œufs dans un saladier et on va les battre pour que le jaune et le blanc se mélangent bien comme si on faisait une omelette. Voilà, ensuite on va ajouter le litre de lait complet. Et puis ensuite on va mettre les 6 petits sachets de sucre vanillé. Et puis on va incorporer la farine. La farine, c'est à vous de juger. Disons que moi j'en ai rajouté un peu plus que 750 g. Je pense que je dois rajouter à peu près, je dois avoir mis à peu près en tout cas en total presque 850 g de farine pour que la pâte soit vraiment nickel. Il faut que la pâte ait un effet un peu filant. Donc voilà, je rajoute au fur et à mesure la farine, je ne mets pas tout d'un coup. Comme ça permet à chaque fois de bien mélanger et de bien vérifier la texture de la pâte avant d'être... Pour avoir une bonne pâte à crêpes, il faut qu'elle file. Donc voilà, qu'elle fasse un beau fil comme ceci entre votre fouet et la pâte. Et là, elles sont juste top. Pour cuire une crêpe, c'est très simple. En fait, vous mettez une petite crêpière, de l'huile d'olive et vous mettez une bonne louche de pâte à crêpes de... Après avoir laissé reposer la pâte à peu près 1h30, 2h à gaufre, nous allons la cuire. Donc moi j'ai pris un simple gaufrier de chez Action qui est à 15 € je pense. J'ai mis de l'huile d'olive dedans et je l'ai bien fait. Voilà, j'ai bougé un peu le gaufrier, vous allez voir, pour que l'huile d'olive se mette bien partout. Et je vais mettre une demi-louche de pâte. Il ne faut pas mettre trop de pâte parce que sinon ça déborde. Vous avez des grosses gaufres, mais vraiment un tout petit peu de pâte. Donc une demi-louche à soupe, moi j'ai mis à peu près. Et puis ensuite, pardon. Et puis ensuite vous les mettez dans un petit plat. Moi je les coupe en deux parce que comme ça j'ai des petits enfants. Donc ça leur permet de pouvoir manger facilement. Donc on se retrouve
pour la troisième recette qui là est une recette de cookies. Alors moi j'ai fait cookies au M&M's, maintenant vous pouvez incorporer dedans des pépites de chocolat, vous pouvez incorporer des petits morceaux de noix de pécan, vous pouvez incorporer rien du tout, les faire nature, ça c'est chacun son choix. Donc pour cette recette, et d'ailleurs vous voyez que j'ai mon petit carnet avec toutes mes recettes qui est déposé à côté. Pour cette recette de cookies, vous devez avoir 3 sachets de levure, 3 œufs, 375 g de farine, 210 g de sucre et 2 sachets de sucre vanillé. J'ai oublié de préciser qu'il fallait 50 g de beurre dans la recette, désolé. Donc il faut 50 g de beurre, d'ailleurs c'est la première chose que vous mettez. Le beurre doit être ramolli, donc il doit être mou, il ne doit pas être liquide, il doit être mou. Donc voilà, il y a à peu près 50-60 g de beurre. Ensuite, dans ce saladier, je vais ajouter le sucre et les œufs et je vais mélanger le tout. Ensuite, quand vous avez obtenu une bonne texture, c'est-à-dire une pâte légèrement solide et collante, vous allez faire des petits tas sur une plaque avec du sulfurisé, sachant que moi je laisse à peu près 2 cm entre chaque cookie. J'ai fait 2 fournées avec ce que je viens de vous donner, j'ai eu une douzaine de cookies. J'ai fait ça voilà, mardi, là il reste quasiment plus, on est jeudi. Les enfants ont vraiment adoré, donc voilà, je place ça, j'ai fait comme je vous l'ai dit en 2 fournées parce que sinon il n'y avait pas assez de place et donc ils risquaient de coller les uns aux autres. Donc du coup je vous conseille de faire 2 fournées si vous voulez la même quantité que moi et de laisser 2 cm pour que le cookie puisse s'étaler à son aise. Et puis moi j'ai rajouté des petits M&M's que j'avais prévus pour la cause. J'avais acheté ça chez Aldi, comme ça en fait ils sont petits, il n'y a pas de cacahuètes, il n'y a rien dedans, donc même les enfants en bas âge, en tout cas 2 ans, peuvent en manger. Et c'était 10 minutes, dès qu'ils ont bruni, vous les retirez du... Donc ensuite, on se retrouve pour la quatrième et dernière recette, deuxième recette de ce jour-là. Donc ce sont des petits cakes, c'est des muffins, mais moi franchement, ils n'ont pas franchement gonflé, j'ai dû faire une erreur quelque part, mais ils étaient quand même très très bons. Donc 150 g de farine, 75 g de sucre, 4 cuillères à soupe de lait, un œuf, de la levure,
50 g de beurre et 100 g de choco. Moi j'ai mis des billes chocolatées. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés avant de commencer la recette. Vous faites fondre le beurre, donc il doit être fondu, il ne doit pas être liquide. Et vous y ajoutez les 4 cuillères de lait et puis l'œuf. Ensuite, et je pense que c'est là que j'ai fait l'erreur, il fallait mettre, à mon avis, dans un plat sur le côté, la farine, le sucre, la levure et le sel. Et puis seulement quand vous aviez fait ça, y incorporer les œufs et le beurre. Moi, j'ai tout mis dans le même plat. Peut-être que ça aurait été bien de fouetter, à mon avis, un peu avant. C'est peut-être ça qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas. En tout cas, vous mettez la farine, le sucre, la levure, le sel, et puis vous incorporez le plat avec les œufs et le beurre mélangés. C'est peut-être là que j'ai fait une erreur. Enfin, en tout cas, ils étaient très très bons. Et vous mélangez bien le tout. Ensuite, vous mettez une petite cuillère à soupe, c'est peut-être là aussi l'erreur, j'aurais peut-être dû en mettre deux, je ne sais pas du tout, j'ai fait une erreur qui n'ont pas gonflé, mais j'ai fait une erreur quelque part, mais ils étaient très très bons, n'empêche qu'il n'en reste plus beaucoup, je crois qu'il en reste deux ou trois, donc vous mettez une cuillère à soupe ou plus, selon votre goût, dans un moule comme celui-ci ou en silicone, ça c'est vous qui voyez, et puis vous y rajouterez les petites billes de chocolat. Vous enfournez jusqu'à ce que la pointe du couteau ressorte sèche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Et j'espère en tout cas que la vidéo batch cooking et goûter vous aura plu. On se retrouve sur cette chaîne bientôt pour une nouvelle vidéo.